Azazambe, ce qu'on a fait. Azazambe, Azalizambe, Akotikala. Simba, 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 Simba. Eta bololo, bololo. Mokozi, 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 Mokozi. Mokozi, 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 Aseki Mokozi, yes, Yesu. Mokozi, 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 Asuka. Mokozi, Mokozi, Asusi Mokozi, Aseki Mokozi, Yesu. Poussons les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie à l'Éternel. Waouh! 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 Alléluia! 33 ans du ministère, la puissance du nom de Jésus-Christ. Hey, la grandeur de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Il y a solo papa Zalaka na inspiration, ba révélation moko mystique. Amen. Qui aurait écrit que le papa zo silisa makamboyo et so ko coïncider na 33 ans ya kobota ma ministère. Ya mwana na lingi mutu moko beta milolo na maboko. C'est la fête. C'est l'anniversaire. Maintenant il est temps. Il est temps la puissance. Il est temps la puissance. C'est notre tour maintenant. C'est notre tour maintenant. Amen. Nako sabino te soto zaina problème ko somba wate. Lelo il fallait to ça la fête. Je vous dis la vérité. Elinga si kaka boete. Mais nzamba batela biso l'année qui viendra. Pour wana to kosa déjà to bandi makambo na biso awa. Et kosa la terrible. Voilà pourquoi sans plus tarder na lingi na bengi sa mutu moko. C'est lui l'incarnation, l'image du ministère, la puissance de notre Dieu. L'évangéliste international. L'homme par où Dieu est passé. Au nom de Jésus. Beta Maboko. Wow. C'est lui, le visionnaire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Sincèrement devant Dieu, je ne savais pas. Vers 14 heures, j'ai entendu quelqu'un m'appeler et qu'elle a commencé à chanter joyeux anniversaire. Au bout de date de naissance, au anniversaire. Je dis mais papa, aujourd'hui c'est l'anniversaire du ministère, non? Je ne me rappelle plus. Et vous savez, j'ai terminé la croisade, c'était un vendredi. Et ce vendredi-là, on était venu m'arrêter. On n'avait pas fini la campagne. La campagne était pour 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On terminait. Et les samedis, on devait aller à Lokala pour commencer les cours. Et ce vendredi-là, on est parti à la commune de Ngaba. Il y a un magicien qui fait des démonstrations en plein air. Les gens tombaient en passant. Les voisins tombaient. Et aujourd'hui 33 ans. Wow. Effectivement, à 33 ans, Jésus avait fini son ministère. Même quand je donnais le thème, je ne savais même pas. À 33 ans, il a fini. Veuillez vous asseoir.
À 33 ans, Jésus terminait son ministère pour aller auprès du Père. Et aujourd'hui, 33 ans, Dieu a voulu qu'aujourd'hui, que je suis devant vous, à cet instant, nous ne sommes plus locataires. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Maintenant, nous entrons dans un deuxième processus d'acquérir les restes. Il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est qu'un début du commencement. Que Dieu est en train, comme je l'ai toujours dit. Je connais le Dieu que je prêche. Je sais celui à qui j'ai donné ma vie. Et si toi tu aurais su de la même manière, de grandes choses opéreraient, tu ne douterais pas. Tenez aujourd'hui que nous allons revoir tout ça. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Nous commençons au verset 16. Et nous arrêtons au verset 20. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vous prie de me prêter l'attention. Nous sommes au temps de la fin. Si tu comprends le message, le transfert va se faire automatiquement. Aujourd'hui, j'ai parlé du transfert de l'onction. Le transfert de la puissance. Parce que l'onction se transmet. L'onction, on peut la transférer. Et aujourd'hui, de tout mon cœur, je voudrais que ce que Dieu a mis en moi vienne aussi en vous. Que l'onction qui m'a fait parcourir le monde, que l'onction qui a guéri les malades, ce soir, vous se répandre sur chacun de nous. Je voudrais toujours enseigner une chose. Je dis, ne peut manger que celui qui a faim. Si tu as faim, tu peux manger. Mais si tu n'as pas faim, on peut te donner la viande, la bonne nourriture que tu aimes. Même comme tu n'as pas faim, tu ne mangeras pas. Ne peut boire aussi que celui qui a soif. Quand tu n'as pas soif, tu n'auras pas envie de boire. Et l'onction aussi, le Saint-Esprit également, ne peut recevoir que celui qui a besoin d'en avoir. C'est celui qui a soif d'en avoir. Et je sais que cet après-midi, tu as soif. Tu as faim de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Qui dit Amen. Amen. Je disais au début, nous sommes au temps de la fin. À ce temps de la fin, le diable a multiplié des stratégies. Le diable travaille avec une rapidité. La Bible dit il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Bientôt le Fils de l'homme revient. Et quand il sera venu, la Bible dit il sera ligoté. Il n'a plus le pouvoir d'agir. Et sachant qu'il est au temps de la fin, il travaille avec rapidité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la science a développé beaucoup de choses. Cette rapidité. Et même ceux qui se cachaient, ceux qui étaient dans l'occultisme, aujourd'hui les gens ne se cachent pas. Les gens se révèlent. Vous soyez sur Internet, des chefs d'État, des ministres et tant d'autres personnes qui se mettent dans des loges. On ne se cache plus. À la télévision, vous voyez les gens proclamer ce qu'ils sont arrivés. Vous voyez dans les réseaux sociaux tout ce qui sont en train de se passer. Et tout ça, ne prenez pas que c'est inutile. C'est tout un message que le diable est en train de passer. Mais laisse-moi te poser une question. Si le diable a investi les siens dans un pouvoir, leur donnant l'autorité, leur donnant les moyens, est-ce que vous pensez que Dieu va nous laisser comme ça? Non. Dieu aussi à son tour, il est en train de doter ses fils et ses filles d'une onction particulière. Parce que l'onction
L'onction, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un, qu'il soit à la hauteur du travail qu'il a confié. Si Dieu t'a confié un travail de parcourir le monde, d'évangéliser, Dieu aussi te donne cette onction qui te permettra de faire ce travail-là correctement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, avant qu'il meure, il a appelé ses disciples, il leur donna une portion de pouvoir. Il dit, allez prêcher, allez guérir les malades. La Bible dit, les apôtres s'en allaient, prêcher la parole. Mais la Bible dit, les démons leur étaient soumis. Les malades étaient guéris. Et ils rentrèrent avec joie auprès de Jésus. Et dit, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Je l'ai vu. Mais vous, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je dis à un enfant de Dieu, le pouvoir, l'autorité doit commencer par ici. À croire, à accepter, de dire, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Si je prie, Dieu va m'exaucer. Ce que je vais dire, Dieu le fera. On a commencé ici. Mais quand tu ne crois pas, on peut t'imposer les mains, on peut tout faire, rien ne peut se faire. Alors Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais vous, je vous ai donné le pouvoir d'aller à travers le monde, d'annoncer la parole. Et quand il va mourir, à sa résurrection, les femmes sont parties au cimetière. Je pense le cimetière de Jésus et le temple. Nous prenons la distance des eaux jusqu'au niveau de Victoire. C'est la même distance. Alors, les femmes arrivent toutes tremblantes, troublées. Parce que quand les gens voyaient tout ce que Jésus opérait, ressusciter les morts, multiplier les pains, marcher sur les eaux, calmer le vent, les gens ne croyaient pas que Jésus doit mourir. Ils ne croyaient pas. Voilà pourquoi quand ils allaient à Jérusalem, Dieu va dire à Jésus, pourquoi tu veux qu'on parte à Jérusalem? Il y a quelques temps passé, on voulait te lapider. Je dis, arrière de moi, Satan. Il faut que la volonté de Père s'accomplisse. Un enfant de Dieu doit se lancer dans l'œuvre du Père. C'est l'œuvre du Père qui bénit. C'est l'œuvre du Père qui élève. Quand tu ne te donnes pas dans l'œuvre de Dieu, tu te donnes à tes propres œuvres. Aller vendre, aller au travail, faire telle chose. Mais l'œuvre de Dieu, si tu ne l'occupes pas, il n'y a pas de bénédiction. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Mets-toi à servir ton Dieu. À le servir de tout ton cœur, de toute ta force. Sers Dieu. Ces femmes n'ont pas eu peur. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les mamans. Parce que le maman, vous êtes extraordinaire. Les femmes ne reculent jamais. Quand une femme prend sa décision, faites attention. Elle ira jusqu'au bout. Moi, ça ligne mon bali na ye. Ata famille bolingité. Soki a lingiye. Soka soka bondi makaka. Je dis amen. Amen. Les femmes sortirent le matin. Trop tôt matin. Et partaient à la tombe de Jésus. N'oubliez pas que la tombe était gardée. Il y avait des policiers, des militaires, la Bible dit des soldats.
Parce que les anciens sont partis dire à Pilate. Nous nous souvenons. Nous nous rappelons que cet imposteur, ce menteur, Jésus, quand il était vivant, il avait dit, après 3 jours, il résisterait. Mais si ses disciples parviennent d'aller voler son corps et dire aux gens que Jésus est ressuscité, ça sera pire qu'avant. Donne-nous les gars pour sécuriser la tombe, afin que dans 3 jours, qu'on ne vienne pas voler son corps. On leur a donné les gardes avec les armes qui sont allés au cimetière. Ils étaient en train de veiller. Après avoir scellé une grosse pierre, un obstacle pour que Jésus ne sorte pas. Je dis à un enfant de Dieu, quel que soit l'obstacle qu'on peut mettre dans ta vie, quelle que soit la barrière, ça sera brisé au nom de Jésus. Ça sera brisé au nom de Jésus. Personne ne peut bloquer la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Même tout le Congo se lève contre toi, ils n'empêcheront jamais que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Qui dit Amen. Loba oyo nzamba loba ponanga. Oyo nzamba loba ponanga. Ekokokisama. Ekokokisama. Boye beta maboko po ekokokisama. Tout ce que Dieu t'a dit. Tout ce que Dieu t'a dit. Je dis bien tout. Toutes les prophéties. Toutes les promesses que Dieu t'a données. Je dis à quelqu'un ce matin, cet après-midi, sache-les. Avant que tu ailles auprès du Père, tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu s'accomplira. Parce que celui qui t'a parlé, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit, il est derrière sa parole. Je dis Amen. Amen. On leur a donné les gardes qui veillent à la tombe. Avec les armes. 24 sur 24 heures. Alors que Yangabita, l'homme de Galilée, les lions de tribu de Juda, le Narcisse de Saron, le bateau de Moïse, l'arche de Noé, la pierre angulaire, l'eau vive, le chemin, les rochers du désert, la manne du désert, qui s'appelle Jésus. Il a dit la terre, quel que soit ce que tu as fait, terre, je te connais. Tu as retenu autant de prophètes. Tu as retenu David, tu as retenu Daniel, tu as retenu Moïse, tu as retenu Abraham. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi un jour, Jésus dit, avant que Moïse fût, je suis. Il dit, cet enfant qui vient de naître maintenant, il n'a même pas vu Abraham. Avant qu'Abraham soit moi, j'étais. Cet homme ici, c'est gamin. Il ne sait pas qu'il était le créateur. Il n'a ni commencement ni fin. Il était là. Et la Bible dit, toutes choses ont été créées par elle. Et le souffle qui était d'Abraham, c'était son souffle, la parole de Dieu. Et toi, terre, écoute, tous les inventeurs, tous ceux qui ont inventé les choses, ils ont inventé Mwinda, ils ont inventé avion, ils ont inventé bateau. Bateau, on a nyos biloko basala eboma bango. Monsieur courant, kufa na courant. Moutabanda avion, kufa na avion. Mais Jésus, la terre,
ne pourrait pas les prendre. Ne pourrait pas les retenir. Et après 3 jours, la Bible dit, la terre trembla. Le soleil était par terre. La pierre était ôtée. Et les femmes là où ils étaient, vers au cimetière pour embaumer le corps du Seigneur. Dès qu'ils arrivent, elles virent que la pierre était ôtée. La tombe était vide. Elles virent un homme à qui ils posèrent la question: où avez-vous mis le corps de notre Seigneur? Écoutez la réponse de l'ange. Pourquoi venez-vous chercher parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant, vous le cherchez parmi les morts. Frères et sœurs dans le Seigneur, je sais qui nous prêchons. Écoute-moi te dire, nous ne prêchons pas un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, mais nous parlons de l'homme de Galilée. Nous parlons de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Il s'appelle Jésus. Et ce soir, c'est Jésus s'est décidé aujourd'hui de te doter du pouvoir. Et quand il s'est détourné, elles virent Jésus qui s'approcha. Marie partit pour la grâce. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé auprès du Père. Mais je vous dis d'aller dire à mes frères de me précéder à Galilée. C'est là où nous allons rencontrer. Frère, n'aie pas la culpabilité dans ta vie. Si tu as péché, répands-toi et décide-toi. Jésus n'a pas changé les apôtres. Les mêmes apôtres qui l'ont abandonné à la croix. Les mêmes apôtres qui s'étaient fermés dans une salle. Mais c'est à eux Jésus dit: allez dire à mes frères. Jésus t'appelle son frère. Jésus t'appelle sa soeur. Quel que soit ce que tu es, Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu ne peux que te repentir. Tu ne peux que changer. La Bible dit: Dieu ne se répand pas de ses dons. Les kaba prophétie nzamba pesa yo ezakati na yo. Amen. Activer yango. Donc ozalaki nango ya vision. Ozako lota makameza ko kokisama. Ozako bondela pone babelo azako bika. Ozako parler en langue. Lelo mona kango lisusu te. Mais pourquoi lelo ezosonga kati na yo? Amen. Dieu va te doter. Nous sommes au temps de la fin. On ne peut pas voir une église qui dort. Des enfants affaiblis. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont loin, prêts à affronter les diables. Voilà pourquoi j'aime bien l'audace d'Élie devant les prophètes de Baal. Il n'a pas regardé le nombre de prophètes. 450 prophètes. Lui, il était seul. Et le prophète derrière eux. Il y avait la princesse, la reine. Il y avait lui-même le roi qui soutenait. Et Élie dit: je suis resté seul. Je vais affronter ces gens. 450 prophètes. Écoutez-moi, les prophètes de Baal. Aujourd'hui on saura qui a Dieu et qui ne l'a pas. On n'a pas besoin de discuter. Prenez un taureau, moi je prends les miens. Et maintenant, vous allez invoquer votre Dieu. Celui qui va répondre par le fait, c'est lui qui est Dieu. Et les prophètes de Baal prient le taureau. Ils l'ont prêté. Ils ont mis là-bas. Ils ont commencé à crier: Baal, réponds-nous. Baal, où
Où es-tu? Exauce-nous. La Bible dit, il est ni bruit. Et il se moqua de leur dire. Je pense que votre Dieu est en voyage. Votre Dieu est préoccupé. Votre Dieu dort encore. Crie encore très fort. Et la Bible dit, ils se sont blessés dans le corps. Il n'y a pas le regard de nous. Les sang coule dans notre corps. Pour que toi tu nous exauces. Baal n'a pas répondu. L'air était avancé. Et il dit maintenant c'est bon. Et ils ont cru que comme Baal n'a pas répondu, le Dieu de lui ne répondra jamais. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui écoute. Nous avons un Dieu